c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. On n'en parlait presque pas dans le passé. Aujourd'hui, ici à la une, vous le savez, on parle BBL à gauche, chirurgie plastique à droite. Finalement, il se passe beaucoup de choses autour de ce sujet. Et aujourd'hui, on va justement en parler dans ce nouveau numéro de votre magazine Minute Santé. Et pour ça, rassurez-vous, nous sommes déplacés jusqu'ici, vous voyez, aux cliniques universitaires de Kinshasa, à la rencontre d'un expert. Bienvenue à toutes et tous. Ça y est, nous y sommes. Nous sommes dans le bloc opératoire des cliniques universitaires de Kinshasa et c'est ici qu'on va rencontrer l'expert avec qui on va s'entretenir autour de la chirurgie plastique. Bienvenue à tous. Bonjour docteur. Ah, bonjour madame, vous allez bien? Je vais bien, merci à vous. Je vous en prie. Merci. Entrez. Vous pouvez entrer, d'accord. Vous allez bien? Oui, en forme. Ok, on vous reçoit. Merci. Oui, Ça fait parler, hein, la chirurgie plastique, cette histoire Oui. de BBL. tout à fait. Tant prisé par les femmes, hein, les Oui. jeunes filles surtout. Hein. Oui, avec la modernisation, avec tout ce qu'il y a comme médias de l'étranger, Exactement. les filles veulent vraiment Ils veulent prendre des formes, de changer recopier des ce formes. que les autres font à l'étranger, oui. Notamment changer des formes, masser un peu le bassin, ainsi de suite. Donc, ça fait des buzz dans nos milieux. Et aujourd'hui, vous allez justement nous parler des conséquences et des avantages aussi. Hein, parce qu'il n'y a pas que les conséquences, il y a aussi des avantages, n'est-ce pas? Oui, effectivement, il y a les avantages qui priment sur les conséquences. Parce que c'est une On pense que c'est chirurgie- vice-versa, non? C'est pas ça? Non, les avantages Oui. priment sur les conséquences. Ok. Donc ça signifie que c'est une chirurgie qui est beaucoup plus avantageuse. Oui. Elle procure les sourires, tout ça. Vous allez le constater, on va beaucoup plus insister sur l'aspect de la réparation. Il y a des personnes qui ont des malformations congénitales et qui ne peuvent retrouver leur sourire qu'à la chirurgie plastique, qu'à partir de la chirurgie plastique. Et d'autres aussi qui n'ont pas de malformation congénitale, mais de suite d'un accident ou d'une agression, ils développent l'handicap et la chirurgie plastique, elle est là pour donner solution à leurs problèmes. Et d'autres filles aussi avec des percées, après qu'elles se fassent des percées d'oreilles, il y a des cicatrices kéloïdiennes, c'est la chirurgie plastique qui donne le sourire. De même que des femmes aussi qui après une chirurgie indiquée, je ne sais pas pour quelle affection, lorsque la cicatrisation s'est faite dans le mauvais sens, dans le sens d'une grosse cicatrice, tout ça, et là c'est la chirurgie plastique qui est là pour résoudre. La même chose aussi pour les personnes qui se brûlent. Vous voyez maintenant là, les moyens de locomotion à 2 roues de moto Exactement. au Congo. Il y a beaucoup de personnes qui se brûlent avec le taux d'échappement et du coup une tache noire apparaît, une mauvaise cicatrice et la dame ne sait plus mettre des jupes courtes, tout ça. Et il n'y a que la chirurgie plastique Qui peut tout réparer. réparatrice, voilà. Chirurgie plastique qui peut tout réparer. Très Voilà. bien, ça semble intéressant. Hein. On C'est peut se vraiment mettre alors, intéressant. si vous permettez, on peut se Merci, mettre en vous parler. pouvez prendre place. Merci. On parle aujourd'hui des avantages et inconvénients de la chirurgie plastique. Tiens, ça fait débat. C'est vraiment à la une. Et nous sommes allés à la rencontre justement d'un expert pour nous en parler. Vous saurez tout désormais sur la chirurgie plastique. Et ce sera avec le docteur Kastef Kangoudia, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, docteur. Bonjour Madame Bénédicte, merci. En forme, vous allez bien? Oui, nous sommes en forme. Nous allons bien. C'est quoi la chirurgie plastique? En quoi consiste-t-elle? Voilà. La chirurgie plastique, il faut savoir que c'est une spécialité chirurgicale qui s'intéresse aux affections intéressant la peau ainsi que les tissus mous non viscéraux. Et bien entendu, actuellement, elle s'étend même sur certaines lésions osseuses pour lesquelles il va falloir faire une greffe. Donc, c'est un peu, en gros, la définition de la chirurgie plastique. Et ici, elle est faite dans le but de faire une reconstruction qui est différente de l'esthétique. Je pense qu'avec le temps, on Justement, va entrer dans le parlez-nous débat. du rapprochement ou encore de la différence qui existe entre la chirurgie plastique et la chirurgie esthétique. Voilà.
La chirurgie esthétique, elle a comme visée d'améliorer l'aspect. Donc, elle ne nécessite pas nécessairement une intervention. On peut soit faire des injections, tout ça. Et la chirurgie esthétique, elle s'intéresse beaucoup plus aux régions telles que la face, les bras, tout ça. Notamment les personnes qui ne veulent pas vieillir, qui veulent lutter contre le vieillissement. Et là, c'est l'apanage de la chirurgie esthétique, où on peut injecter, par exemple, les botox, tout ça, pour retarder les signes de vieillissement au niveau de la face. Alors, maintenant, la chirurgie, résumé, maintenant, la chirurgie plastique, il faut dire que dans la chirurgie plastique, il y a l'esthétique ainsi que la reconstruction. Donc, allez-y, expliquez-moi. oui, oui. Donc, il y a la chirurgie esthétique et la reconstruction. Donc, la chirurgie esthétique, elle est incluse dans la chirurgie plastique. Et là, la reconstruction, c'est par exemple pour les personnes qui naissent avec des malformations congénitales, intéressant bien entendu la peau, tout ça, pour qui il va falloir, comment dirais-je, réparer. Là, c'est l'apanage de la chirurgie plastique. De la chirurgie plastique, notamment les personnes avec fente labiale, le bec des lièvres, ou soit pour certaines lésions acquises. Comme dans notre milieu, récemment, il y a eu plusieurs cas de brûlures. Et bien, les patients avec séquelles de brûlures, la réparation, là, c'est la chirurgie plastique. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que la chirurgie plastique est souvent pratiquée ici en République démocratique du Congo ou bien c'est un nombre assez limité, hein? Oui, comme vous le dites, il faut le reconnaître que c'est... Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir justement pour faire la chirurgie plastique? Oui, oui. Vous enregistrez un grand nombre de personnes? Oui, oui, oui. On a une grande patientèle. On a beaucoup de patients qui viennent pour des cas de chirurgie plastique. Et pour la petite histoire, il faut savoir que dans les temps, déjà vers les années 80, je pense qu'on n'était pas encore né, il y a le professeur Monabé, Patrice Kambala Kamouyaya, qui déjà avait posé certains gestes de chirurgie plastique, la greffe des peaux, qui est même un sujet de sa thèse. Il a travaillé sur la greffe des peaux à l'air libre. Et il y a notre d'heureuse mémoire, le professeur Panda, qui aussi avait proposé à l'époque le prélèvement de greffe des peaux à l'aide de la lame des rasoirs, ainsi de suite. Et actuellement, il faut le reconnaître, le revers des médailles revient à notre professeur, notre maître, le professeur Kibadi Kapai. Eh bien, c'est lui vraiment qui est même le père de l'école de la chirurgie plastique dans notre pays. Moi qui vous parle, j'ai été formé par le professeur Kibadi. Il y a également un de mes collègues, Dr Kabeya, qui est aussi en chirurgie plastique avec moi. Et donc, c'est avec le professeur Kibadi qu'on a essayé maintenant d'appliquer la chirurgie plastique au vrai sens du mot. Et de temps en temps, nous faisons des déplacements en Europe pour essayer un peu de nous mettre à jour par rapport aux nouvelles approches, aux nouvelles théories sur la chirurgie plastique. Et de plus en plus, nous avons beaucoup de malades qui viennent pour des problèmes de santé pour lesquels la sanction thérapeutique nécessite une chirurgie plastique. Quelles sont les catégories concernées? Enfants, femmes, hommes et aussi la catégorie d'âge, hein, c'est important. En fait, la chirurgie plastique, toute tranche d'âge est concernée. Comme je vous ai dit, il y a parfois certaines malformations congénitales qui nécessitent une réparation plastique. Et quand on dit malformation congénitale, c'est une malformation que les enfants naissent avec. Il y a les jeunes aussi, hein, dans le contexte. Oui, en fait, les jeunes filles, c'est beaucoup plus de consultations pour la chirurgie esthétique. Esthétique. Ah oui, esthétique. Et certains aussi le consultent pour des raisons de chirurgie plastique, notamment des cicatrices kéloïdiennes, des cicatrices hypertrophiques. L'homme, lorsqu'il a une cicatrice, il peut supporter et vivre avec. Mais la femme, surtout quand ça intéresse la face, elle se sent très diminuée et du coup, il va falloir qu'elle vienne consulter pour que la cicatrice disparaisse. Et donc, honnêtement, du jour le jour, on a beaucoup plus de femmes qui consultent pour des raisons d'esthétique et même de plastique. Et les hommes, c'est beaucoup plus pour des raisons beaucoup plus plastiques. Notamment, il fallait que j'insiste, hein, lorsqu'on parle de réparation des tissus mous ici, on voit aussi même la réparation des nerfs périphériques. Avec le phénomène Kuluna dans nos milieux, avec nos moyens de locomotion à 2 roues dans nos milieux,
on a de plus en plus de cas de traumatisme de la main, traumatisme des membres, traumatisme facial. Et allez-y comprendre que toutes ces lésions-là, il n'y a que la chirurgie plastique qui apporte la solution à toutes ces lésions-là traumatiques. Partant de votre expérience et des cas que vous avez eu à gérer dans ce type de chirurgie, quelles sont les vraies raisons qui poussent par exemple une femme? Elle se dit délaissée ou soit voilà, il faut arranger les formes parce que mon mari, voilà, ou soit je risque de perdre mon mariage. Avez-vous déjà rencontré ces genres de cas? Oui. Quelles sont les vraies causes? Oui, bon, en fait, les vraies causes, comme vous le savez, d'abord la chirurgie esthétique, il faut savoir que ce n'est pas seulement les célébrités qui s'intéressent à la chirurgie esthétique, hein, mais elle est accessible à tous. Ça signifie que toute femme qui se sent diminuée pour une forme quelconque, qui n'arrive pas à la satisfaire, ou soit qu'elle s'est dit, bon voilà, j'ai vu X, il a fait la chirurgie esthétique, on a modifié, je veux aussi être comme lui. C'est, comment dirais-je, son plein droit de revenir vers le service pour qu'elle bénéficie des soins qu'elle veut. De plus en plus, nous devons savoir qu'il y a de ces femmes qui veulent bien être à la page, telles qu'en grossissant les fesses, ou soit elle veut bien modifier la forme du nez, ou soit elle veut bien qu'elle modifie la forme de sa lèvre, ainsi de suite, tout ça. Et là, nous jugeons au cas par cas. Et honnêtement, dans notre pratique, jusque-là, les modifications des formes, ça c'est beaucoup plus notre maître, le professeur Kibadi. Et il faut savoir que nous travaillons vraiment en synergie. Donc lorsque nous avons un cas un peu beaucoup plus complexe, nous ne cessons pas de recourir auprès de lui pour que nous ayons certaines orientations. Donc honnêtement, s'il faut comparer le nombre de patients qui viennent pour des raisons esthétiques et ceux qui viennent pour des raisons plastiques, dans notre milieu, on a beaucoup plus de patients qui consultent pour des raisons plastiques. Pour des raisons esthétiques, c'est à peine quelques cas qu'on reçoit, tout ça. Et il faut savoir, c'est l'Afrique noire aussi, il y a la peur. Hein. Exactement. Il y a la peur qui fait à ce que quelqu'un se dit, bon, c'est vrai que je ne suis pas content de mon nez, mais en allant subir une chirurgie plastique, attention, ça risque de tourner au vinaigre. Et puis on va pointer du doigt l'oncle du village. Voilà, l'oncle du village, c'est à cause de lui, la dot n'était pas content et voilà ce qui m'arrive. Donc dans notre milieu, c'est comme je vous ai, la chirurgie esthétique, c'est à peine. Mais la plastique, c'est chaque jour. Chaque jour. Chaque jour en tout cas. C'est intéressant. Oui, oui. Parlez-nous justement des avantages de cette chirurgie-là. Quelles sont les chances de réussite? Bon, pour parler des chances de réussite, d'abord, il faut que nous parlions d'abord des facteurs qui déterminent la réussite d'une chirurgie. Exactement. Il y a premièrement l'âge. Allez-y comprendre l'âge très avancé. Déjà, ça prédispose à certains échecs de chirurgie que chez un jeune. Hein? Et puis, deuxièmement, il y a aussi des tares préexistantes. Hein? Donc, lorsqu'on doit faire une chirurgie chez un diabétique, c'est différent d'une personne qui n'a aucune tare telle que le diabète, ainsi de suite, tout ça. Et ici, nous parlons beaucoup plus des chances de réussite en termes de récupération fonctionnelle et en termes aussi de l'amélioration de l'aspect. Alors, si l'aspect est amélioré, nous estimons que c'est un succès. Si, par exemple, quelqu'un qui a eu un traumatisme avec section des tendons ou des nerfs, il vient, on fait la chirurgie plastique, on répare les nerfs, et puis on fait la reconstruction, et que la personne arrive à, comment dirais-je, à retrouver sa fonction comme il se doit, à retrouver l'aspect plus ou moins bon, je m'excuse, du membre, tout ça, nous estimons que c'est déjà bon. Voilà, c'est un peu ça. Et parlons des désavantages ou inconvénients. Oui. Est-ce que la chirurgie plastique peut conduire aussi à la mort ou à d'autres dégâts ou à d'autres conséquences néfastes sur la santé humaine? Bon, comme toute chirurgie, hein, le risque zéro n'existe pas. Comme toute chirurgie, le risque zéro n'existe pas. Mais du moins, pour la chirurgie plastique, dans notre milieu, le petit temps où on a eu à pratiquer, je peux vous dire qu'on n'a pas eu de complications, on n'a pas non plus de cas de décès liés à la chirurgie plastique. Jusque-là, non. Et même pour notre maître, je pense que c'est depuis plus de 24 ans qu'il est ici et qu'il pratique la chirurgie plastique et tout ça.
En tout cas, on n'a jamais eu de genre de décès liés à la chirurgie plastique, non, jamais. Malformation ou des plaintes allant dans d'autres sens? Non, par contre, nous réparons les malformations. Nous réparons les malformations. C'est la chirurgie plastique. Nous réparons les malformations qui peuvent être congénitales ou acquises, comme je vous ai dit tout à l'heure là. Nous réparons tout ça. Donc, sinon, pour me résumer, risque zéro dans pour une chirurgie, ça n'existe pas. Mais du moins, à présent, jusqu'à ce jour, on n'a pas enregistré des plaintes, des complications, genre décès, tout ça lié à la chirurgie plastique, jusque-là, non. Il y a une catégorie, c'est une question d'un téléspectateur, Oui. les femmes enceintes, ou Oui. la femme enceinte, on prend la femme enceinte. Oui. Peut-elle s'essayer cette chirurgie-là? Ça peut aller avec elle? Bon, une femme enceinte, d'abord, il faut savoir quelle est la lésion ayant poussé ou soit pouvant nous amener à une chirurgie. Parce que comme vous le constatez, si peut-être c'est une lésion qu'elle a traînée depuis très longtemps, il n'y a pas d'urgence à opérer pendant qu'elle est enceinte. Mais s'il arrivait que c'est une malformation vitale nécessitant une réparation plastique, soit qu'au cours, pendant l'accouchement, il peut y avoir une complication, genre décès, tout ça, là, en ce moment-là, il va falloir qu'elle soit prise en charge dans la multidisciplinarité. Ça signifie quoi? Le chirurgien va s'occuper de ce qui est plastique, mais il ne pourra le faire qu'après avoir eu l'accord ou le quitus d'un obstétricien qui suit la dame pour dire voilà, à tel moment vous pouvez intervenir, ou soit à tel moment vous ne pouvez pas. Donc là, il va falloir qu'il y ait implication de l'obstétricien qui suit cette femme-là enceinte, et il revient à cela de dire voilà, maintenant là, vous pouvez ou pas. Mais sinon, si ce n'est pas urgent, nous préférons laisser la femme s'accoucher dans les meilleures conditions, et plus tard, on peut différer la chirurgie plastique. Et ça prend combien de temps, justement, cette chirurgie-là, pour que la personne revienne à sa forme initiale? Ça prend combien de temps? Bon, c'est au cas par cas. Quand il y a une malformation, ça signifie que la malformation elle est constatée avant la chirurgie. Et aussitôt, dans le post-opératoire immédiat, on sait déjà apprécier et voir que non, la malformation qu'on avait au départ, elle n'est plus. Mais du point de vue fonctionnel, là, la fonctionnalité, elle est progressive. Elle est progressive. Vous pouvez, par exemple, vous avez eu des personnes avec des brûlures au niveau des articulations. Vous faites une chirurgie plastique, vous faites une plastie, vous enlevez des brides, ainsi de suite, tout ça. En post-opératoire immédiat, on sait voir que la bride cicatricielle n'est plus. Mais pour ce qui est de la fonction de l'articulation, il va falloir que progressivement, que les kinésithérapeutes interviennent pour la rééducation et que le malade puisse retrouver sa fonction comme c'était au départ. Voilà pourquoi j'ai dit, pour le poste, du point de vue fonctionnel, la récupération, elle est progressive. Pour les cas Mais du point de vue aspect, tout ça, c'est immédiat qu'on sait voir que non, il y a une correction qui a été faite. Et dans les cas de quelqu'un qui a connu un accident, par exemple, un accident de moto, ça dépend, et la mâchoire déclassée, Oui. comment vous faites? Est-ce que ça prend assez de temps que prévu? Ok. Ou bien la personne va finalement rester comme ça? Ah oui, là c'est une très bonne question. D'abord, il faut signaler, il faut souligner que les lésions traumatiques intéressant la mâchoire, ça relève de la chirurgie maxillofaciale. Et comme je vous ai dit, la tendance actuelle est de travailler en multidisciplinarité. Là, en ce moment-là, un traumatisé qui vous vient avec une fracture mandibulaire, avec une lésion intéressant la peau ou les tissus mous, en ce moment-là, le chirurgien maxillofacial s'occupe de la fracture mandibulaire et à l'instant même, le plasticien lui vient pour faire la réparation des lésions intéressantes des tissus mous, donc notamment la peau. Voilà, et ça c'est simultané. Une fois qu'on a réparé, il va falloir attendre qu'il y ait consolidation osseuse de la fracture, et quand il y a consolidation osseuse, la personne peut, comme je vous ai dit, reprendre ses différentes fonctions moyennant une kinésithérapie de récupération fonctionnelle. Voilà. Donc le plasticien, il faut savoir que c'est un praticien qui est presque, qui intervient dans toutes les disciplines. Okay. Même en chirurgie digestive, j'ai oublié, il y a des femmes qui viennent parfois consulter pour
une disproportion entre la masse abdominale et le thorax, tout ça, là, on peut faire une plastie abdominale. Et il faut savoir que il y a d'autres qui peuvent consulter, par exemple, pour une malformation au niveau de la face. Et là, en ce moment-là, le plasticien doit aussi à son tour voir si on essaie de faire intervenir un traumatologue, un chirurgien maxillofacial et un ophtalmologue. Lorsque la lésion au niveau de la face implique aussi la région oculaire, il faut aussi impliquer un ophtalmologue. Si elle intéresse par exemple le conduit auditif, tout ça, il va falloir aussi impliquer un oréliste, tout ça. Donc c'est comme ça que je vous dis, le plasticien, en tout cas, il est presque dans tous les services. Il travaille en collaboration avec presque tous les services et toutes les autres spécialités. Parce que la peau, comme vous le constatez, elle va de la tête jusqu'aux pieds. Or, nous, la chirurgie plastique, l'application, c'est au niveau de la peau. Et d'autres tissus mous qui sont non viscéraux. Okay. Quand je dis tissus mous non viscéraux, c'est genre l'estomac, les intestins, tout ça là, les plasticiens ne touchent pas. Mais les autres tissus mous, tels que les tendons, les nerfs périphériques, tout ça, là, c'est la place de la chirurgie. Et actuellement, d'ailleurs, comme vous le savez, notre unité, notre service, qui est dirigé par le professeur Kibadi, c'est le service des chirurgies plastiques, esthétiques, chirurgie reconstructive et chirurgie de la main. C'est-à-dire? C'est-à-dire, non seulement que nous nous intéressons aux aspects génériques plastiques, nous nous intéressons aussi à la main. Dans les pathologies de la main, c'est l'apanage de la chirurgie plastique. Vous faites quoi avec la main? Vous raccordez, vous faites quoi? Comme tout à l'heure, là, nous venons d'intervenir sur une main, un monsieur qui a reçu une balle. Okay. Au niveau de la main, il a eu un fracas, tout ça. Donc, au niveau de la main, nous avons stabilisé. Nous pouvons, en cas de réparation des tendons, en cas de lésion des tendons, en cas de lésion des nerfs, tout ça, la chirurgie plastique, c'est la partie de la chirurgie plastique. Et même des fractures au niveau des os de la main, c'est la chirurgie plastique qui s'en occupe. Très bien. Donc, au niveau de la main, nous prenons la main en charge d'une manière intégrale. Toutes les lésions intéressant à la main, là, c'est notre service de chirurgie plastique et chirurgie de la main. Ça, c'est intéressant. On est en train de chuter déjà, docteur. Voilà. Et actuellement, nous sommes en train d'ailleurs d'aller vers l'arthroscopie interventionnelle. Vous avez de gros mots, docteur, franchement. Donc, l'arthroscopie, c'est-à-dire, c'est une chirurgie mini-invasive, hein, de réparation des lésions qui intéressent la main. Parce qu'à l'époque, nous réalisions le HOP, donc la chirurgie ouverte, où pour aborder les yeux, il faut toujours ouvrir et inciser la peau, tout ça. Mais actuellement, par des petites incisions, au niveau de la main, au niveau du poignet, on peut réparer n'importe quelle lésion. Et notamment, les cas de brûlures qui peuvent intéresser la main, voilà, ça c'est la chirurgie plastique. Très bien, voilà. On est en train de chuter. Un dernier conseil, ou de manière générale, les derniers conseils? En fait, le dernier conseil, je pense qu'il faudrait que la population ait la culture de distinguer les compétences des uns des autres. Donc ça signifie qu'il faut distinguer les lésions qui relèvent de la compétence de la chirurgie plastique esthétique d'autres lésions. Et même les professionnels de santé, hein, il faut insister pour dire que la main, les lésions tendineuses, les lésions nerveuses, il faut les laisser aux chirurgiens plasticiens. Les lésions qui intéressent les tissus de revêtement, les tissus mous, ça c'est l'apanage du chirurgien plasticien. Les personnes qui veulent bien, comment dirais-je, s'embellir, changer l'aspect, comme les Quinois disent, qu'on change display. Exactement. Il faut savoir que vous conseillez, c'est pas mauvais, ça, vous conseillez. Non, mais c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, c'est comme quelqu'un qui délibérément désire avoir, c'est pas moi, un nez pointu, c'est son droit. On ne peut pas lui en empêcher. Je ne pense pas que notre constitution l'interdit. Quelqu'un qui dit, bon voilà, je vais avoir des grosses lèvres, tout ça, donc c'est son droit le plus légitime. Donc la chirurgie plastique est là, mais ce n'est pas une spécialité qui doit être pratiquée par n'importe quel médecin. Seulement le médecin spécialiste en chirurgie plastique, esthétique et reconstructive. Ou soit des internes en chirurgie plastique, esthétique et reconstructive. Et nous sommes sous cette voie-là. Nous sommes sous cette voie-là. Et ici, sur place à Kinshasa, je l'ai dit tout à l'heure là, on ne peut que prêcher pour son église.
Nous avons un maître, le professeur Kibadi, donc, qui nous a tous formés. Et sur la ville, si je ne me trompe pas, nous sommes 3 ou 4 seulement. 3 ou 4. Donc le professeur Kibadi, docteur Kangou, docteur Kabeya. Pourquoi les gens s'y intéressent? Il y a une collègue qui est à Mama Emo, docteur Lucia, et un de nos aînés aussi qui fait la chirurgie plastique, docteur Baditeyao. Donc les plasticiens au Congo sont à compter au bout du doigt. Apparemment, ça fait peur. Hein? Pourquoi les gens s'y intéressent pas vraiment? Bon, d'abord, c'est une hyper spécialité trop exigeante qui demande beaucoup de maîtrise, beaucoup de patience. Et surtout, on ne peut pas faire la chirurgie plastique sans être au préalable spécialiste en chirurgie générale. Donc nous tous, tel que je vous dis là, nous avons d'abord fait la spécialisation pendant 5 ans en chirurgie générale. Et après cette spécialisation en chirurgie générale, maintenant, on aborde la chirurgie plastique. Selon les compétences, vous pouvez aller à 3 ans, 2 ans, tout ça. Mais il faut toujours, chaque fois, associer avec certaines formations à l'étranger pour être un peu beaucoup plus à la page, quoi. Parce qu'à chaque instant, chaque jour, il y a toujours de nouvelles approches, il y a toujours des innovations, tout ça. Et en tant que médecin, on est vraiment appelé à être à la une chaque jour. Docteur, voilà. Merci beaucoup, docteur Kastef Kangoudia. Je crois que je n'ai pas massacré votre nom. Non, non, vous ne l'avez pas massacré. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un réel plaisir de passer ce moment avec vous. Le plaisir est partagé. Merci.